La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h30, l'info qui avance avec vous en direct, en continu, c'est l'édition matinale. Tout de suite les prévisions en météo pour démarrer ce journal vendredi 24 juin. Et une belle journée ensoleillée prévue en ce vendredi. Le ciel restera quelque peu nuageux. Il ne pleuvra pas si ce n'est quelques rares gouttes de pluie peut-être ce matin. Le soleil devrait largement l'emporter. Les températures, elles sont en baisse mais restent au-dessus des normales de saison. Le temps sera en fait plus agréable, moins lourd qu'hier avec 24 degrés de prévu cet après-midi. La première image à la une, tout d'abord, c'est la manifestation contre la loi travail hier à Lille. Environ 2000 personnes ont défilé le long du parcours habituel de la rue de Paris jusqu'à République en passant par la Grand Place et la rue Nationale. Le tout sous bonne garde des forces de police, mais pas de débordement à déplorer hier, si ce n'est quelques jets de peinture quand même sur plusieurs façades de banques. Une manifestation tranquille sous le soleil avec 7 syndicats présents. Une autre journée de mobilisation est d'ores et déjà annoncée ce mardi 28 juin et même dès aujourd'hui avec les syndicats belges aux frontières et quelques blocages peut-être possibles, notamment sur l'A22, à Requem et Ronques. On écoute un représentant CGT quant à l'évolution possible du mouvement en ces prochains jours. Sur l'île, la manifestation, comme vous le voyez, n'a pas été statique. Quand bien même elle aurait été interdite ou statique, on l'aurait refusé, on aurait quand même manifesté comme ça. Aujourd'hui, je pense que, d'après mes connaissances, ça défile normalement. Voilà. On a été quand même, je vous dis pas, un petit peu choqués d'événements, les tournures qui ont été prises à Paris. Donc voilà, tant mieux qu'il y ait quand même une manifestation. Mais on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il y a un gouvernement qui est arrivé à un tel niveau de bassesse, j'ai pas d'autre mot, qu'il ne sait plus quoi faire, quoi. Autre information dans l'actualité, on continue d'évoquer l'Euro de football bien sûr, et même s'il n'y a pas de match prévu aujourd'hui dans la région, on s'intéresse quand même au quotidien de l'hôtel Mercure à Marc-en-Barœul, nommé Team Transfer par l'UEFA. L'établissement 4 étoiles est donc habilité à recevoir les équipes nationales avant leur match au stade Pierre-Mauroy. Ukraine, Slovaquie, France et Irlande. L'hôtel a vu de l'Europe depuis 10 jours et à chaque fois, c'est une journée et une nuit qui demandent beaucoup de travail quand même aux équipes, pourtant bien rodées. La direction a même dû embaucher une douzaine de personnes en CDD pour gérer ces réservations forcément particulières. Pendant le séjour des équipes, l'hôtel est souvent privatisé et les demandes sont parfois assez originales. Ce week-end, c'est de nouveau la Slovaquie qui occupera l'hôtel avant le 8e de finale dimanche à 18h face à l'Allemagne au stade Pierre-Mauroy. Clotilde Leguevac a rencontré pour Grand Lille TV le directeur des lieux. Un périmètre de sécurité déterminé et toute la partie sécurité était gérée par l'UEFA directement. Donc nous avons des vigiles en permanence. Lorsque toutes les équipes sont dans l'hôtel, les vigiles sont là pour assurer la sécurité des joueurs à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en plus de ça, les forces de police sont présentes. Et je pense qu'on l'a vu, et je pense que certains l'ont vu à la télévision ce week-end. Il y avait un cordon qui était très important déployé. En tout cas, j'en profite pour remercier toutes les forces de police, de gendarmerie et autres, parce qu'effectivement, ils nous aident beaucoup dans cette tâche-là, parce qu'effectivement, on comprend les supporters. Il y a l'engouement effectivement derrière toutes les vedettes qui peuvent venir effectivement vers notre établissement dans toutes les équipes. Allemagne-Slovaquie, c'est donc dimanche à 18h à Lille au stade Pierre-Mauroy. Mais avant cela, l'un des chocs annoncés de ces huitièmes de finale, c'est à Lens, au stade Bollaert de l'Hélice. Demain 21h, la Croatie affronte le Portugal. Autre information dans l'actualité, en bref, la CCI Région Nord-de-France a un nouveau président, celui de la CCI Grand Lille, Philippe Ourdin, nommé à la tête de la CCI régionale. Autre info, en bref, Martine Filleul, première secrétaire de la Fédération Socialiste du Nord, a demandé à Johan Senet, directeur de cabinet de la ville de Denain, de se mettre en retrait du parti suite à sa récente mise en examen, je vous rappelle, pour complicité d'incendie raciste d'une épicerie dans la ville de Denain. À Roubaix, la ville a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux intempéries et inondations subies la semaine dernière. La mairie propose par ailleurs à tous les sinistrés de signaler au plus vite les dommages subis sur des bâtiments leur appartenant. En bref, également, sachez que la Poste sort un timbre à l'effigie de Pierre Mauroy, un hommage à l'homme qui fut maire de Lille, sénateur du Nord et Premier ministre sous François Mitterrand. Le timbre est disponible en avant-première dès aujourd'hui et demain dans quelques bureaux de poste, dont celui de Lille République, avant d'être diffusé plus largement dans la métropole lilloise.
7h34 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition et avec quelques semaines d'avance, on évoque déjà les Jeux Olympiques de Rio au mois d'août. L'occasion pour certains sportifs de la région de briller au Brésil, ça on en reparlera, mais aussi une belle opportunité pour les écoles et formations spécialisées en sport de se faire connaître. Durant les Jeux, l'Université de Lille va en effet promouvoir son Master international en management du sport, un diplôme qu'elle propose d'ailleurs en partenariat avec le Brésil depuis 2012. Des Lillois s'installeront donc directement au Club France à Rio pendant les Jeux pour donner envie aux étudiants brésiliens de rejoindre la région. C'est le cas par exemple de la jeune brésilienne Luana Martins, diplômée à Lille et embauchée par Decathlon. Elle va aider à promouvoir la formation lilloise dans son pays. Explications et témoignages au micro de Clotilde Leguevac. La France, elle est très reconnue au niveau diplôme. Donc ça, c'est déjà très bien pour mon parcours normal et professionnel. Après, aller à Rio maintenant, ça va être énorme parce que c'est dans mon pays. Et là, j'arrive à apporter avec mes études aussi Decathlon et partenariats. Donc si on arrive à avoir plus de Brésiliens, c'est au mieux pour eux. Parce que pour moi, je suis sûr que ça a commencé ma carrière. Et là, je dois juste grimper les échelons. C'est tout fait déjà. Pour terminer, et je vous rappelle ce ciné-concert de l'ONL ce soir au Nouveau Siècle à l'occasion de la sortie du film Dofus en DVD. La production Ankama et l'orchestre lillois joueront en direct la musique du film projetée sur écran géant. C'est d'ailleurs l'ONL qui avait enregistré la bande originale du film sorti cet hiver. Dofus, livreur insolite est le tout premier film d'animation réalisé par les studios roubaisiens d'Ankama. Et s'il n'a pas franchement rencontré le succès espéré en salle, cette diffusion musicale en direct pourrait bien lui rendre honneur. On en parle tout à l'heure avec un extrait à 7h45. Tout de suite, à suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité et l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.